Les feuilles bruissaient doucement tandis que le bus scolaire ralentissait jusqu'à s'arrêter devant le large portail en fer. Les élèves sortaient en masse, leur rire résonnant, leurs pas précipités. C'était une sortie scolaire. Un voyage qu'ils attendaient tous. Un voyage au cœur de la forêt ancestrale du Beau, un lieu dont on parlait à voix basse. Certains disaient que les arbres pouvaient entendre les pensées. D'autres plaisantaient sur les esprits qui dansaient derrière d'épaisses branches. Parmi eux se trouvait Néna. Elle n'était pas comme les autres. Silencieuse. Toujours en train de dessiner dans son carnet. Elle n'était pas à sa place, et à vrai dire, personne n'a essayé de la forcer à le faire. Elle marchait derrière eux, seule, son sac en bandoulière, comme s'il transportait autre chose que des livres. Le professeur, Monsieur Okoro, grand et sévère, frappait dans ses mains. Tout le monde. Restez ensemble. Pas d'errance. La forêt est vaste. Cela peut dérouter même les plus malins. Mais le groupe se dispersait déjà. La forêt avait le don de faire oublier les avertissements. Obina, avec son rire sonore, menait la danse. Il voulait toujours avoir le contrôle. Juste derrière lui se trouvaient Kelichi et Amaka, qui chuchotaient entre eux et lançaient des regards à Néna. Il était clair qu'il la trouvait bizarre. Pourquoi était-elle venue? Marmonna Kelichi. Peut-être qu'elle veut disparaître, gloussa Amaka. Néna les entendit, mais ne broncha pas. Elle regarda autour d'elle, observant les arbres qui se dressaient comme des gardiens au-dessus d'eux. Elle griffonna quelque chose sur son bloc-notes. Une heure s'écoula. Le groupe atteignit une clairière où des branches s'éjonchaient le sol. Monsieur Okoro leur dit de se reposer. Certains étaient assis, d'autres déambulaient, prenant des photos. Néna s'avança un peu, attirée par un arbre dont l'écorce était gravée. Des symboles. Des vieux. Elle les toucha doucement. Derrière elle, des voix s'élevèrent. Elle agit toujours bizarrement, dit Obina en s'approchant de Kelichi. Faisons-lui peur. Juste un peu. Elle a toujours l'air de savoir quelque chose. Le plan a pris quelques secondes à se mettre en place. Tandis que Néna suivait les gravures du regard, le groupe s'éloignait lentement. Ils marchaient sur la pointe des pieds, chuchotaient, riaient doucement. Puis ils disparurent. Néna se retourna. Personne. Elle cligna des yeux. Regarda à gauche, puis à droite. Appelée. Pas de réponse. Au début, elle a cru à une farce. Peut-être se cachait-il. Elle sourit faiblement. Mais les minutes passèrent. La forêt autour d'elle commença à se transformer. L'air changea. Le silence s'épaissit. Elle appela de nouveau. Toujours rien. Elle revint en courant par où ils étaient venus, mais le chemin n'était plus clair. Les branches lui semblaient inconnues. Les marques sur les arbres avaient disparu. La peur commença à la gagner. Ailleurs, le groupe riait en retournant au bus. Monsieur Okoro compta les têtes et haussa un sourcil. Où est Néna? Personne ne répondit. Amaka détourna le regard. Obina haussa les épaules. Elle a probablement pris les devants, dit-il. Mais ils le savaient tous. Ils l'avaient abandonnée. Dans la forêt. Seule. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer, c'est que la forêt avait tout vu. Et quelque chose s'était produit lorsque Néna avait touché les symboles gravés. Quelque chose d'ancien. Quelque chose d'éveillé. Les arbres commencèrent à murmurer. Et au loin, les ancêtres ouvrirent les yeux. Le vent se leva. Il n'était pas fort. Juste assez pour que les arbres murmurent entre eux, comme s'ils transmettaient un message de la racine à la feuille. Néna resta immobile, scrutant du regard la forêt qui ne semblait plus accueillante. Ses doigts se crispèrent sur son bloc-notes. Son cœur battait fort. Elle se retourna lentement. Tout semblait différent maintenant. L'arbre aux sculptures. Disparu. Ou peut-être avait-il bougé. Le chemin qu'elle avait parcouru 100 pas auparavant. Disparu. La forêt l'avait englouti comme s'il n'avait jamais existé. Néna, s'écria-t-elle. C'est une leçon que son père lui avait apprise quand elle était petite. Quand tu as peur, dis ton nom. Rappelle au monde que tu es toujours là. Mais les arbres s'en fichaient. La forêt l'avait entendu. Et elle n'avait pas fini de l'observer. De retour au bus, Monsieur Okoro s'impatientait.
Son regard allait d'un visage à l'autre. « Toi » désigna-t-il Obina. « Où est-elle »« Je vous l'ai dit, monsieur. Elle est partie dans l'autre sens. » Amaka leva les yeux. Peut-être voulait-elle simplement être seule. Monsieur Okoro serra les dents. Il fit signe au chauffeur. « Personne ne sort de ce bus. J'y retourne. » Silence. Aucun élève ne bougea. Aucun d'eux ne voulait retourner dans cette forêt. Nena continua son chemin. Elle essayait de ne pas pleurer. Ses chaussures crissaient sur les feuilles sèches. Elle tournait la tête toutes les quelques secondes. Le silence était si épais qu'on le sentait. Puis elle l'entendit. Un léger tapotement, comme des doigts sur du bois. C'est arrivé une fois, puis une autre fois. Ses yeux suivirent le son jusqu'à ce qu'il se pose sur un arbre qui semblait plus vieux que tous les autres. L'écorce était rugueuse, pelée, sombre. Mais ce n'était pas l'arbre qui la fit reculer, mais la forme qui se cachait dans ses racines. Une femme. Non, une fille. Jeune, comme elle. Pieds nus. Vêtue d'une tenue blanche, ancienne, comme si elle appartenait à une autre époque. Ses cheveux étaient épais, bouclés en chignon serré. Sa peau était lisse mais pâle. Elle leva les yeux. Nena se figea. La fille ne parlait pas. Elle regardait simplement. Puis elle sourit. Pas large. Juste assez pour glacer le sang de Nena. « Qui es-tu » murmura Nena. La fille se tenait debout, la tête penchée. Ses yeux brillaient faiblement, comme de l'ambre qui reflétait la lumière. « Tu n'es pas censé être ici, » dit-elle. Sa voix était douce mais neutre. « Je me suis perdue. Ma classe. »« Je sais. » La fille l'interrompit. « Comment le sais-tu » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se retourna et commença à marcher. « Attends » cria Nena. « Où vas-tu » La fille regarda par-dessus son épaule. « Suis-moi. Avant que les autres ne te trouvent. » Nena cligna des yeux. Quoi d'autre? Mais la fille bougeait déjà, ses pas silencieux sur le sol de la forêt. Nena hésita un instant avant de la suivre. Au plus profond de la forêt, les ombres commençaient à se déplacer. De retour à la porte d'embarquement, Monsieur Okoro revint seul, le visage vidé de ses couleurs. Il marcha lentement vers le bus. « Elle n'est pas là, » dit-il doucement. Personne ne parla. Puis le téléphone de Kéliche vibra. Un message. Pas de numéro. Juste une phrase. Astérisque, elle a été choisie, point astérisque. Il fixa l'écran, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amaka en essayant de jeter un œil. Kéliche verrouilla rapidement son téléphone. À l'extérieur du bus, la forêt s'était à nouveau arrêtée. Trop immobile. Mais les ancêtres observaient toujours. Le soleil était bas maintenant, un léger halo orange perçant à peine l'épaisse canopée. Nena ignorait depuis combien de temps elle marchait, mais la forêt n'était plus le même qu'à leur arrivée. Chaque pas semblait l'entraîner plus profondément dans un monde où le temps n'avait plus de prise, un lieu où les lois de la réalité se déformaient et tourbillonnaient comme la fumée d'un incendie ancestral. Elle gardait les yeux fixés sur la jeune fille devant elle, ses pas légers et agiles, comme si elle connaissait la forêt mieux que quiconque. Chaque fois que Nena essayait de parler, la jeune fille se taisait ou pointait simplement la tête. Nena n'osait pas poser d'autres questions, mais la sensation de marcher vers quelque chose de monumental, de plus grand qu'elle, lui pesait lourdement sur la poitrine. Finalement, la jeune fille s'arrêta. Elle se tenait à l'orée d'une clairière, les arbres de cette partie de la forêt étant disposés en cercle. Au centre se trouvait un grand autel de pierre, couvert de mousse et patiné par le temps. L'air était lourd, chargé d'odeurs de terre et de rituels anciens. La jeune fille se tourna vers Nena, ses yeux ambrés brillant d'une étrange lueur lointaine. « C'est ici que les ancêtres veillent, » dit-elle doucement. « Là où les vivants et les morts se rencontrent. » Nena sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne pouvait détacher son regard de l'autel. Il semblait palpiter, comme un cœur, lentement et régulièrement, comme s'il attendait quelque chose. La jeune fille s'écarta, ses pieds nus faisant à peine un bruit, tandis qu'elle allait s'asseoir sur une pierre à proximité. « Assieds-toi. Tu n'es pas là par hasard. » Nena hésita un instant avant de s'abaisser lentement au sol, les jambes tremblantes. La forêt autour d'elles était animée, mais étrangement silencieuse,
comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. « Qui es-tu » demanda à nouveau Néna, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La fille sourit, mais c'était un sourire triste. « J'étais autrefois comme toi. Je suis venu dans la forêt en quête de réponses, mais c'est la forêt qui m'a trouvé la première. Maintenant, je sers les ancêtres. Je sers. » Néna fronça les sourcils. « Mais tu n'es pas réel, n'est-ce pas ?» Le sourire de la fille s'estompa et ses yeux semblèrent s'assombrir. « Je suis assez réel pour te tenir compagnie, et assez réel pour te montrer la vérité. » Néna cligna des yeux. La vérité. Avant que la jeune fille puisse répondre, un son aigu rompit le silence. C'était lointain, comme le cri d'un oiseau, mais pas tout à fait. C'était plutôt un cri. La fille se leva brusquement, les yeux plissés. « C'est eux, » dit-elle à voix basse. Ils sont venus pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Néna regarda autour d'elle. Qui ? Mais la fille s'avançait déjà vers la lisière de la clairière. Elle leva la main vers le ciel, comme si elle sentait quelque chose dans l'air. « Tu dois partir, » dit-elle d'une voix ferme, « avant qu'il ne soit trop tard. » Néna se leva, le cœur battant la chamade. « Que veux-tu dire ? Que se passe-t-il » La fille ne répondit pas. Elle tourna simplement son regard vers la forêt, le regard lointain, comme si elle voyait quelque chose que Néna ne pouvait pas voir. Néna recula d'un pas, incertaine de la conduite à tenir. Le poids de l'avertissement de la jeune fille pesait sur sa poitrine, mais en même temps, la forêt l'attirait, la poussant à avancer, à suivre quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et puis, sortant de l'ombre, des silhouettes apparurent. Ils n'étaient pas humains, du moins pas au sens où Néna l'avait vu. Ils étaient grands, presque squelettiques, avec des visages qui ressemblaient à des masques sculptés dans l'os. Leurs yeux brillaient d'une lumière étrange et ils se déplaçaient avec une grâce étrange et fluide, comme si le sol sous eux n'avait aucune force pour les retenir. La fille se retourna brusquement, le corps tendu. « C'est trop tard, » murmura-t-elle. « Ils sont là. » Néna sentit son souffle se bloquer. Les silhouettes se rapprochaient, leurs yeux rivés sur elle. Elle sentit une terreur glaciale lui parcourir l'échine. La jeune fille s'avança, se tenant protectrice entre Néna et les silhouettes. « Ils ne te toucheront pas, pas encore, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Mais ils te mettront à l'épreuve. Tu dois prouver que tu as ta place ici. Que veux-tu dire ?» La voix de Néna se brisa. « Comment puis-je prouver quoi que ce soit ? Je ne sais même pas ce qui se passe. » La fille tendit la main et prit doucement celle de Néna. « Tu es bien plus que ce que tu penses. Mais tu dois te rappeler qui tu es et qui tu étais censé être. » L'esprit de Néna s'emballa. Astérisque, qui suis-je ? Astérisque. Avant qu'elle puisse dire un mot, les silhouettes s'avancèrent. Leurs yeux brillèrent davantage, leurs mouvements s'accélérèrent. Ils étaient presque arrivés. « Tu dois y aller, Néna », la pressa la jeune fille en la poussant doucement vers l'autel de pierre. « Les ancêtres te guideront désormais. Fais-leur confiance. » Néna regarda la jeune fille, la peur et la confusion l'abattant. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de la jeune fille, quelque chose qui disait à Néna qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'était pas oubliée. Après un dernier regard vers la jeune fille, Néna se retourna et courut vers l'autel. Les silhouettes s'immobilisèrent, la regardant. Silencieux. La forêt était immobile. Pour l'instant. Le cœur de Néna s'emballa tandis qu'elle s'approchait de l'autel, ses pieds touchant à peine le sol. Les silhouettes derrière elle restaient immobiles, comme attendant que quelque chose se produise. L'air autour d'elle semblait chargé, bourdonnant d'une énergie qu'elle ne comprenait pas. Elle atteignit la pierre, la mousse recouvrant sa surface fraîche sous ses doigts. Dès qu'elle toucha l'autel, tout changea. Un grondement sourd résonna dans le sol, sourd et vibrant, comme si la terre elle-même parlait. Les arbres semblaient se rapprocher, leurs feuilles bruissant dans une langue que Néna ne pouvait entendre, mais qu'elle ressentait tout de même. Le monde autour d'elle commença à changer, à se brouiller, jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de se tenir au bord de quelque chose d'ancien, d'immense. Puis, une voix. Ce n'était pas une voix comme elle en avait entendu auparavant. Elle était ancienne, riche, chargée du son de plusieurs personnes parlant simultanément, mais pourtant claire, adressée uniquement à elle. « Tu as été choisie, Néna. » Son souffle s'accéléra, sa main trembla sur l'autel. Elle leva les yeux, et le monde tournoya autour d'elle,
vertigineux et déchaîné. Les silhouettes se rapprochèrent, mais ne la touchèrent pas. Au lieu de cela, ils formèrent un cercle autour d'elle. Leurs yeux brillaient encore plus fort. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose, leur présence à la fois menaçante et protectrice. La voix résonna de nouveau, plus forte cette fois, une vague de puissance qui semblait secouer l'air. « Tu cherches des réponses. Mais cherches-tu la vérité ?» Néna ne pouvait pas parler. Elle essaya de répondre, d'exprimer les questions qui la brûlaient, mais aucun mot ne vint. La voix ne lui demandait pas de répondre à voix haute, elle s'adressait à ses pensées, aux recoins les plus profonds de son esprit, aux endroits qu'elle n'avait jamais osé visiter. La jeune fille réapparut, sa silhouette émergeant de l'ombre des arbres. Ses yeux n'étaient plus tristes, mais emplis d'une urgence que Néna n'avait jamais perçue auparavant. Elle s'avança vers elle, d'une voix ferme mais grave. « Tu es à la croisée des chemins, » dit la jeune fille. « Les ancêtres vous ont choisi, mais vous devez décider si vous suivrez le chemin qu'ils vous proposent ou si vous vous en irez. » Les silhouettes commencèrent à bouger, leurs formes se brouillant, devenant des ombres qui semblaient se confondre avec les arbres. L'une d'elles, plus grande que les autres, s'avança. Son visage, un masque d'os, affichait une expression de calme permanent, mais ses yeux brillants, contenaient autre chose. Un avertissement. Il existe des forces au-delà de ce monde, au-delà des vivants. Toi, Néna, tu as le pouvoir de relier ces mondes. Sa voix était un murmure, mais elle résonnait à ses oreilles comme le tonnerre. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Le poids de ses mots l'écrasait, l'étouffant. Le chemin dont il parlait pouvait-elle vraiment l'emprunter? Pouvait-elle affronter quelque chose d'aussi grand, d'aussi mystérieux? Mais quel choix avait-elle? Il l'avait abandonnée dans la forêt. Eux, les étudiants, ceux en qui elle avait eu confiance, l'avaient abandonnée. Et maintenant, on lui offrait bien plus qu'une chance. On lui offrait un pouvoir, un but. Mais attention, poursuivit la silhouette d'une voix plus sombre, ce pouvoir implique un sacrifice. Ce que tu gagneras aura un prix. L'esprit de Néna s'emballa. Sacrifice? Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce à cela qu'elle était destinée? À jeter un pont entre les mondes? Était-elle censée accepter le destin qui lui réservait? La jeune fille se retourna, son regard s'adoucissant. Astérisque, astérisque, les ancêtres connaissent ton cœur. Ils voient ta force. Astérisque, astérisque. Néna resta figée, incertaine de ce qu'elle devait faire, incertaine de ce qu'elle devait penser. Son regard se reporta sur les silhouettes, l'autel de pierre, les arbres qui murmuraient leurs secrets. Il y avait tant de choses qu'elle ne comprenait pas, tant de choses qu'elle avait besoin de savoir. Et pourtant, à cet instant, elle avait l'impression que tout autour d'elle prenait forme, comme si toutes les questions, toutes les incertitudes la menaient ici, à cet instant. La jeune fille s'approcha, à voix basse. Astérisque, astérisque, tu n'es pas seule, Néna. Les ancêtres sont avec vous. Toujours. Astérisque, astérisque. Les poings de Néna se serrèrent. La puissance en elle était réelle. Elle la sentait vibrer sous sa peau, attendant juste d'être réveillée. Mais la peur était toujours là, la rongeant, la tirant en arrière. Soudain, l'air changea à nouveau. Les silhouettes se rapprochèrent, leur présence écrasante. La forêt sembla s'assombrir, les arbres se baissant comme pour écouter plus attentivement. Puis, comme en réponse à un appel silencieux, le sol sous les pieds de Néna trembla. La voix revint, plus grave, plus forte. Avance, Néna. Réclamez ce qui vous appartient. Sans réfléchir, Néna fit un pas en avant. Son souffle se bloqua dans sa gorge, tandis qu'une vague d'énergie la submergeait. Le monde redevint flou, mais cette fois, ce n'était pas vertigineux. C'était juste. La pierre sous ses mains brûlait de chaleur, les murmures dans l'air devenaient plus clairs, plus forts, comme s'ils s'adressaient directement à elle. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, rassemblant la force d'affronter ce qui allait arriver. Puis, elle les rouvrit. Et au loin, elle les vit. Les ancêtres. Les anciens. Leurs yeux, brillant d'une puissance plus ancienne que le temps, se fixèrent sur elle. Et ils attendirent. Le cœur de Néna battait fort dans sa poitrine, chaque pulsation rappelant la puissance qui coulait dans ses veines. Le monde semblait figé. Les silhouettes qui l'entouraient les veilleurs au masque d'os commencèrent à s'estomper,
leur forme se dissolvant dans l'ombre des arbres. L'air était lourd, saturé d'une énergie ancienne et inexprimée, comme si la forêt elle-même s'était transformée en un être vivant, respirant avec elle. Elle ne pouvait détacher son regard de la vision qui se dressait devant elle. Les ancêtres. Ils n'étaient pas tels que les légendes les décrivaient, ni d'imposants esprits vêtus de robes flottantes, ni des êtres surnaturels et rayonnants. Non, c'étaient des silhouettes qui semblaient appartenir à la fois à ce monde et à l'au-delà. Leur forme était vaguement humaine, mais leur visage était déformé d'une manière qui les rendait à la fois beaux et terrifiants. Leurs yeux brillaient, non pas de lumière, mais d'une puissance plus profonde, comme s'il existait depuis la nuit des temps. Au début, ils ne parlèrent pas. Ils la regardèrent simplement. Et Néna eut l'impression qu'ils scrutaient chaque recoin de son âme, à la recherche de ce qu'ils attendaient. La jeune fille, qui se tenait silencieusement à côté de Néna, fit un pas en avant. Son expression était indéchiffrable, son regard rivé sur les ancêtres avec une révérence qui lui serra l'estomac. « Le temps est venu », murmura-t-elle d'une voix douce mais claire, comme la première goutte de pluie avant l'orage. C'est elle. La silhouette qui avait parlé à Néna plus tôt, la grande au masque d'os, s'avança, le regard fixé sur elle. Les autres la suivirent, formant un demi-cercle autour d'elle, comme pour lui rendre un jugement final. Mais ce n'était pas un jugement qu'ils recherchaient. Non, c'était autre chose. Tu te tiens devant nous, enfant des vivants. Tu as été appelé à suivre le chemin des ancêtres. Sa voix résonnait, comme si elle venait de la terre elle-même, profonde et résonnante. Mais ce n'est pas seulement une voix de pouvoir. C'est une voix d'équilibre et de grande responsabilité. Néna avait du mal à respirer. Elle voulait parler, leur demander ce qu'ils voulaient dire, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi dire. Le poids de leurs mots, leur présence, dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. C'était plus grand qu'elle. Elle n'était plus seulement Néna, la fille silencieuse. Elle était différente maintenant. Quelque chose de plus. Tu marcheras entre les mondes, poursuivit la silhouette. Le monde des vivants et celui des esprits. Vous porterez en vous la force de vos ancêtres. Mais vous porterez aussi leur fardeau, leur sacrifice, leur passé. Un frisson parcourut Néna et, pour la première fois, elle ressentit quelque chose de plus profond que la peur. C'était une certitude profonde et indéniable. C'était ce qu'elle avait recherché toute sa vie. Elle ne s'était jamais vraiment sentie chez elle dans le monde qu'elle connaissait. Elle s'était toujours sentie à part, séparée. Et maintenant, ici, à cet instant, elle comprit pourquoi. Les vivants sont aveugles, une autre voix parla, plus douce, plus éthérée. Cela venait d'une femme qui se tenait à l'extrémité du cercle, le corps presque translucide, les traits indistincts. Astérisque, astérisque, ils ne peuvent pas voir ce que tu verras. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu apprendras. Mais tu ne dois jamais les oublier, résonna une troisième voix, grave et pesante celle-ci. Ton peuple. Les vivants. Ils sont ton fondement. Tu dois les protéger, les guider, même sur le chemin des morts. L'esprit de Néna tournait. C'en était trop. Elle avait toujours été une observatrice, une auditrice, jamais du genre à prendre les devants, jamais à prendre des décisions qui pourraient tout changer. Mais maintenant, on lui demandait d'assumer un rôle, une responsabilité, à laquelle personne ne l'avait jamais préparée. Ses genoux fléchirent et elle s'effondra, les mains appuyées contre l'autel de pierre. Tu n'es pas seul. De nouveau, la voix de la jeune fille perça le chaos tourbillonnant dans son esprit. Tu n'as jamais été seul. Néna leva les yeux et croisa le regard de la jeune fille. Il y avait maintenant quelque chose en eux, une force, une assurance tranquille. La jeune fille s'avança, plus près qu'auparavant, sa présence apaisante au milieu de la tempête d'émotions qui menaçait de submerger Néna. « Tu es le pont », dit-elle doucement, sa voix enveloppant Néna comme une étreinte réconfortante. Astérisque, astérisque, entre les vivants et les esprits. Les ancêtres vous ont choisi, mais c'est votre cœur, votre volonté, qui vous guideront. Si vous acceptez. Astérisque, astérisque. Le cœur de Néna battait la chamade. Son esprit était submergé de doutes et de peurs. Le poids de leurs regards, l'ampleur de leurs attentes, était étouffant. Mais sous tout cela, il y avait une lueur d'autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ferma les yeux, essayant de se recentrer.
Le vent s'était remis à souffler, envoyant des murmures à travers les arbres. La puissance de l'air avait changé, s'était intensifiée, plus précise. Néna la sentait maintenant, courir dans ses veines, au plus profond de ses os. C'était son choix. Elle pouvait tourner le dos. Elle pouvait retourner au monde qu'elle connaissait, à cette vie qui ne lui avait jamais vraiment semblé sienne. Ou elle pouvait rester. Elle pouvait s'aventurer dans l'inconnu et saisir ce qui l'appelait. « J'accepte ». Les mots quittèrent sa bouche avant qu'elle puisse les retenir. Ils étaient simples, mais ils portaient le poids de tout ce qui l'avait conduite ici. Les ancêtres hochèrent la tête, comme s'ils l'avaient toujours su. Un murmure d'approbation collective parcourut l'air, un léger vent qui semblait souffler avec la terre elle-même. Et à cet instant, Néna le sentit. Le changement. Le début de quelque chose de nouveau. La voie était désormais ouverte. La forêt n'était plus seulement un lieu de peur. C'était chez elle. Les ancêtres n'étaient plus des ombres lointaines. Ils étaient avec elle, en elle. Et tandis que les dernières lueurs du jour disparaissaient, Néna se leva. Elle n'était plus seulement une fille perdue dans la forêt. Elle était le pont. La gardienne. Le poids de sa responsabilité était encore lourd, mais elle n'avait plus peur. Les ancêtres l'avaient choisie. Et maintenant, elle allait répondre. L'air était lourd de silence, tandis que les dernières lueurs du soir disparaissaient derrière les arbres. Néna se tenait dans la clairière, son corps encore vibrant de l'énergie qui palpitait dans la terre sous ses pieds. Les ancêtres avaient disparu, leur présence persistant comme l'odeur de la pluie juste avant un orage, mais leurs paroles résonnaient encore dans son esprit. Astérisque, tu es le pont, point astérisque. Astérisque, tu dois protéger les deux mondes, point astérisque. Les pensées de Néna étaient une véritable tempête, tourbillonnant et s'entrechoquant, mais une chose était claire, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle s'était engagée sur un chemin qui la changerait à jamais, et son poids s'était ancré dans ses os, la rendant plus forte, mais infiniment plus fragile qu'elle ne l'avait jamais été. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la forêt. Ce n'était plus le même endroit qu'elle avait pénétré. Les arbres semblaient plus grands, leurs racines plus profondes, leurs branches s'étirant vers le ciel comme si elles détenaient des secrets que seuls les élus pouvaient comprendre. Le vent murmurait à travers les feuilles, comme s'il lui parlait directement, la guidant, la poussant en avant. La fille qui l'avait aidée, qui l'avait conduite ici, se tenait au bord de la clairière, les yeux rivés sur l'horizon. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis que Néna avait accepté son rôle, mais sa présence était réconfortante. Néna fit un pas vers elle, ressentant l'attrait de quelque chose de plus profond. « Où allons-nous maintenant » demanda Néna d'une voix douce mais ferme. La jeune fille se tourna vers elle, l'air indéchiffrable, mais pas hostile. « Maintenant, tu dois apprendre. Les ancêtres vous ont montré le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Le monde des vivants, celui que vous connaissiez, est toujours là, mais il n'est plus le même. Vous devez le comprendre, ainsi que le monde des esprits, car ils sont étroitement liés. Quand tu seras prête, les esprits t'appelleront pour ta première tâche. » Néna hocha lentement la tête, imprégnée du poids des paroles de la jeune fille. Elle sentait la présence de la forêt autour d'elle, ancienne, vaste, imprégnée de vie et de souvenirs. Le chemin à parcourir ne consistait pas seulement à comprendre ce qui se trouvait au-delà du monde qu'elle connaissait. Il s'agissait de trouver un équilibre entre les vivants et les esprits, un équilibre qu'elle n'avait même pas encore commencé à comprendre. La jeune fille s'approcha, son regard s'adoucissant pour la première fois depuis que Néna l'avait rencontrée. « Tu ne seras pas seule, Néna. Les ancêtres te guideront, mais les vivants auront aussi besoin de toi. Tu seras leur protectrice, leur guide, même si tu traverses deux mondes. » Néna prit une grande inspiration, le cœur lourd mais résolu. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait ce voyage, ni à quel défi elle serait confrontée. Mais une chose était sûre, elle ne pourrait pas revenir en arrière. Elle n'était plus seulement une fille d'un petit village perdu dans la forêt. Elle était bien plus que ça, désormais. « Je suis prête, » dit Néna, se surprenant elle-même par l'assurance de sa voix. La fille fit un petit signe de tête approbateur. « Alors, il faut y aller. » Elles se retournèrent ensemble et s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. L'esprit de Néna était encore hanté par des questions sur les ancêtres, sur son rôle, sur les esprits. Mais pour la première fois depuis le début de ce voyage, elle ressentit une étrange sensation de paix. Quoi qu'il advienne,
Elle l'affronterait avec la force que les ancêtres lui avaient donnée. Les arbres devenaient plus denses à mesure qu'il marchait, et la forêt semblait reprendre vie. L'air était plus frais, les ombres plus longues, mais Néna n'avait pas peur. C'était comme si la forêt l'avait acceptée comme l'une des siennes, comme si elle la guidait vers quelque chose de plus grand. Après ce qui leur sembla des heures, ils atteignirent l'orée d'une clairière. Au centre se dressait une grande et ancienne structure de pierre, usée par le temps mais toujours solide. La jeune fille fit signe à Néna de s'arrêter. « C'est ici que tu vas commencer, » dit-elle doucement. « Les esprits t'attendent ici. Écoute attentivement. La première tâche est toujours la plus difficile. » Néna fit un pas en avant, le sol sous ses pieds ferme et stable. Elle sentait le poids de la pierre sous ses mains, la puissance transmise de génération en génération, l'énergie de ceux qui l'avaient précédée. Les esprits étaient là, observant, attendant. Elle les sentait dans l'air, leur présence l'enveloppant comme un manteau. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, essayant de s'éclaircir les idées. Elle avait besoin de se calmer, d'écouter ce que les esprits essayaient de lui dire. Soudain, le vent tourna. Un son grave et lugubre s'éleva des profondeurs de la forêt, tel un battement de tambour lointain. Cette fois, ce n'était ni le vent ni les arbres. C'était autre chose. Quelque chose de vivant. Quelque chose d'ancien. Néna ouvrit les yeux, son regard fixé sur l'autel de pierre devant elle. Une silhouette apparut, émergeant de l'ombre, enveloppée de brume. La silhouette était grande, le corps drapé dans une robe en lambeaux qui semblait onduler au gré du vent, et son visage dissimulé dans les plis du tissu. Elle se déplaçait lentement, délibérément, comme si elle attendait depuis longtemps. La fille à côté de Néna recula, l'air indéchiffrable. « Les esprits sont arrivés, » murmura-t-elle. « Êtes-vous prête ?» Le pouls de Néna s'accéléra. Elle savait que ce moment arriverait, mais il la prit quand même par surprise. La silhouette tendit la main vers elle, lui faisant signe d'approcher. Elle prit une profonde inspiration, sa main tremblant légèrement. C'était le début. La première tâche. La première épreuve. Et Néna savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle devrait tout donner pour y faire face. La silhouette devant Néna se dressait telle une ombre animée, chargée d'un pouvoir ancestral. Le vent hurlait autour d'eux, faisant onduler et craquer les arbres. Pourtant, un étrange calme régnait dans la poitrine de Néna, une compréhension silencieuse que le moment était venu. Le moment était venu pour elle de prendre son destin en main ou de s'éloigner. Mais elle n'allait pas s'éloigner. La main de la silhouette s'étendait plus loin, ses doigts longs et fins, comme les branches d'un arbre qui s'élance vers le ciel. Il l'attira, l'attirant plus près d'elle avec une force invisible, et Néna fit un pas en avant, son cœur battant plus fort à chaque mouvement. La jeune fille à côté d'elle, restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin. « N'aie pas peur. C'est la première épreuve. Les esprits vous montreront ce que vous devez voir. Mais n'oubliez pas, ce que vous voyez n'est pas toujours ce qu'il paraît. » Néna hocha la tête, son souffle se calmant tandis qu'elle s'approchait de la silhouette. Elle avait l'impression de marcher vers l'inconnu, de franchir le seuil d'un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. La présence de la silhouette était indéniable, son aura irradiée d'une énergie à la fois accueillante et terrifiante. À son approche, la silhouette leva la tête. Son visage était caché par l'ombre, mais l'air autour d'eux commença à onduler, comme si la réalité elle-même se transformait. Néna sentait que l'espace entre le monde des vivants et celui des esprits se réduisait, et elle se tenait à la frontière de ces deux mondes. Puis la silhouette parla, sa voix, semblable au bruissement des feuilles sèches, lointaine mais claire. « Tu cherches à comprendre l'équilibre, à cheminer entre les mondes. » Néna déglutit, essayant de se calmer. Elle hocha de nouveau la tête. Elle ne savait pas exactement ce que signifiait « marcher entre les mondes », mais elle avait accepté le chemin. Les ancêtres l'avaient choisie, et désormais, elle allait la suivre. « Mais que feras-tu quand les mondes entreront en collision ?» demanda la silhouette, la voix chargée d'une sagesse ancestrale. La question flottait dans l'air, pesante et suffocante. Néna sentit une pression sur elle, lui serrant la poitrine. Elle voulait répondre, montrer qu'elle comprenait. Mais en vérité, elle l'ignorait. Elle ne savait que faire lorsque les vivants et les morts commencèrent à se disputer. La silhouette tendit davantage la main, et Néna sentit un froid glacial à parcourir. Ce n'était pas exactement du froid,
mais quelque chose de plus profond, comme le contact du temps lui-même, comme une douleur ancienne. Sa vision se brouilla un instant, puis, lorsqu'elle s'éclaircit, elle ne se trouvait plus dans la clairière. Elle était ailleurs. Au loin. Le monde autour d'elle était sombre, le ciel d'un violet profond, les arbres tordus et noueux, leurs branches tendues comme des mains griffant l'air. Un cri grave et lugubre résonna au loin, et le sol sous ses pieds était mou, comme de la terre humide. Et puis, elle les vit. Des silhouettes obscures, indistinctes, se déplaçaient au loin. Elles chuchotaient, leur voix portée par le vent, mais elle ne parvenait pas à distinguer leurs paroles. L'air était lourd, suffocant, comme chargé du poids de siècles d'histoires inédites. Les esprits du passé, ceux qui l'avaient précédé, étaient là. Mais ils étaient perdus. Cette prise de conscience la frappa avec la force d'un marteau. Ces esprits, ces âmes perdues, n'étaient pas en paix. Ils étaient piégés, prisonniers de l'espace entre la vie et la mort, errant dans un monde qui ne leur appartenait plus. Et sa tâche était de les aider à trouver leur voie, de rétablir l'équilibre. La silhouette réapparut à ses côtés, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Voilà ce qui arrive quand les mondes entrent en collision. Quand les vivants oublient, quand les esprits ne sont pas honorés. Ils se perdent. La gorge de Néna se serre. Ces esprits, ces âmes, sont piégés par un déséquilibre. Ils avaient été oubliés, abandonnés. Et maintenant, c'était à elle de les aider à retrouver le chemin du retour. Une silhouette émergea de l'ombre, sa silhouette plus définie que les autres. C'était une femme, le regard vide, le visage pâle, le corps drapé dans une robe en lambeaux. Elle s'avança lentement vers Néna, ses pas légers sur le sol humide. « J'étais comme toi autrefois », dit-elle d'une voix lointaine, presque un murmure. Un pont entre les mondes. Mais j'ai oublié. Je me suis perdu dans le pouvoir, dans la tâche. Et maintenant, je suis piégé, comme vous le serez si vous oubliez les vivants. Le cœur de Néna se serra aux paroles de la femme. Elle devait trouver un moyen de les aider, de les libérer. Mais comment ? Elle ne connaissait pas encore les règles du monde spirituel. Elle ne savait pas comment guider ces âmes perdues vers leur lieu de repos. Le regard de la femme s'adoucit, et pendant un instant, Néna vit quelque chose de familier dans ses yeux. Peur. Espoir. Ne laissez pas leurs ténèbres vous consumer. Les vivants ont besoin de toi. Souviens-toi d'eux, toujours. Si tu oublies les vivants, tu seras perdu aussi. Le monde autour de Néna commença à scintiller, s'estompant comme une brume dans la lumière matinale. Les arbres, les ombres, les âmes perdues, tout commençait à s'évanouir, à disparaître dans les replis du monde spirituel. La silhouette à côté de Néna reprit la parole, sa voix plus claire désormais. La première leçon est la suivante, l'équilibre. Les vivants et les esprits doivent coexister. Ils doivent s'honorer mutuellement. Si l'on oublie l'un, l'autre en souffrira. Soudain, Néna revint dans la clairière, la silhouette devant elle désormais silencieuse, la main baissée. Elle n'était plus dans cet endroit sombre et tortueux. Elle se tenait de nouveau dans la forêt, avec la fille à ses côtés, qui l'observait attentivement, comme si elle attendait qu'elle parle. Néna prit une profonde inspiration, le poids de ce qu'elle venait de voir pesant sur ses épaules. Les esprits étaient perdus. Elle devait les aider. Elle devait trouver un moyen de rétablir l'équilibre, de les guider vers l'au-delà. « Je comprends », murmura-t-elle d'une voix ferme. « Je n'oublierai pas. » La fille hocha la tête, une lueur d'approbation dans le regard. « Le voyage ne fait que commencer. Tu devras affronter bien d'autres épreuves, Néna. Mais celle-ci, la première, est la plus difficile. Tu as réussi. » Néna expira lentement, son corps tremblant encore sous le poids de la vision. Elle avait réussi le premier test, mais elle savait que la suite ne ferait que s'avérer plus difficile. Les esprits l'appelaient, et c'était son devoir de répondre. Voulez-vous que je continue avec l'épisode 8 ? La nuit semblait vivante autour de Néna, debout dans la clairière, les échos de la vision résonnant encore dans son corps. Le poids de ce qu'elle venait de vivre, les visages des esprits perdus, l'avertissement de la femme, les enseignements du personnage lui pesaient comme une seconde peau. Elle n'était plus seulement une jeune fille d'un petit village. Elle avait pénétré dans un monde vaste et inconnu, où l'équilibre entre la vie et la mort était fragile, et où elle avait un rôle à jouer qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. La jeune fille qui l'avait guidée plus tôt resta silencieuse,
l'observant avec une intensité qui serra la poitrine de Néna. Aucun jugement ne transparaissait dans son regard, seulement une compréhension sereine, comme si elle avait elle-même parcouru ce chemin il y a longtemps. « Et maintenant » demanda Néna d'une voix mêlée d'incertitude et de détermination. Cette question la rongeait depuis qu'elle avait pénétré dans le monde des esprits. Quelle était sa prochaine étape? Comment aider les esprits perdus? Comment rétablir l'équilibre? La jeune fille ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'avança et posa doucement une main sur l'épaule de Néna. Le contact était chaleureux, apaisant. Il la calma et, l'espace d'un instant, Néna eut l'impression que tout irait bien, qu'elle pourrait affronter la suite. « Les esprits que tu as vus, » commença la jeune fille d'une voix douce mais ferme, « ne sont pas les seuls dans le besoin. Nombreux sont ceux qui marchent sur la fine ligne entre la vie et la mort, et votre tâche est de les aider à trouver la paix. Mais ce voyage ne se limite pas à les aider. Il s'agit de comprendre le monde vivant, celui d'où vous venez. » Néna hocha la tête, essayant d'absorber le poids des paroles de la jeune fille. Elle avait toujours été une observatrice, quelqu'un qui se tenait en marge, sans jamais s'engager pleinement. Mais maintenant, on lui demandait de se placer au centre des deux mondes, d'assumer les responsabilités des vivants et des morts. Cela lui semblait un fardeau, mais c'était un fardeau qu'elle avait choisi, un fardeau qu'il avait choisi. « Par où commencer ?» demanda Néna, la question plus urgente maintenant. Elle sentit l'attraction des esprits, le besoin impérieux d'agir. Elle ne pouvait pas perdre de temps. La jeune fille sourit, d'un sourire discret mais entendu. La première tâche est toujours la plus difficile. Tu dois retourner au monde des vivants. Certains y ont besoin de tes conseils, même s'ils l'ignorent encore. Les vivants et les morts ne sont pas séparés, ils sont liés, entrelacés. Néna fronça les sourcils, visiblement confuse. Mais comment? Comment revenir? La jeune fille recula et se tourna vers la lisière de la clairière. Les ombres semblaient s'étirer et onduler comme si la forêt elle-même se mouvait au rythme de ses mouvements. Il existe des portails, expliqua-t-elle, des lieux où le monde des esprits et celui des vivants se croisent. Celui-ci en est un. Mais il faut savoir où chercher. D'un mouvement fluide, la jeune fille leva la main et la balaya dans les airs. Le sol trembla sous leurs pieds, et pendant un instant, la terre elle-même sembla prendre vie. Néna ressentit l'attraction de quelque chose de plus profond, d'ancien, tandis que l'air autour d'elle scintillait et se mouvait. Le bruit du vent s'intensifia, tel un battement de tambour lointain résonnant dans la forêt. Une fissure apparut dans la terre, une fine ligne de lumière perçant l'obscurité. L'espace à l'intérieur semblait s'étendre au-delà de ce que Néna pouvait comprendre, un tunnel sans fin qui tournait et tournait. « Voici le portail », dit la jeune fille d'une voix désormais pleine d'autorité. « Il te ramènera au monde des vivants. Mais n'oublie pas, une fois franchi, tu dois agir. Tu ne pourras pas revenir ici tant que tu n'auras pas accompli ta mission. » Le cœur de Néna s'emballa. Elle voyait désormais clairement le portail, une porte scintillante à la fois accueillante et intimidante. Au-delà, elle entendait les faibles sons du monde vivant, des voix lointaines, le bruissement des feuilles, le bourdonnement de la vie. Elle prit une profonde inspiration, se calmant. « Je suis prête, » dit-elle, plus pour elle-même que pour la fille. L'expression de la jeune fille s'adoucit et elle hocha légèrement la tête. « Souviens-toi, Néna, les vivants ne sont pas ce qu'ils paraissent. Tu devras affronter des défis, mais tu dois rester fidèle à ta mission. Équilibre. Souviens-toi toujours de l'équilibre. » Néna hocha la tête, l'esprit concentré sur la tâche à venir. Elle ne comprenait pas tout, mais elle en savait assez pour se faire confiance aux ancêtres qui l'avaient appelée sur ce chemin. Après un dernier regard à la jeune fille, elle s'avança vers le portail. Dès qu'elle franchit le seuil, le monde autour d'elle sembla se brouiller. L'air s'épaissit, comme une marche dans le brouillard. Les bruits de la forêt s'estompèrent, remplacés par ceux du monde vivant. Un bourdonnement lointain et faible, le murmure discret des voix, le bruissement de l'herbe sous ses pieds. Elle cligna des yeux et, lorsqu'elle les rouvrit, elle n'était plus dans la forêt. Elle était de retour. Le village qu'elle avait laissé derrière elle semblait inchangé, familier et pourtant différent. Il paraissait plus petit, plus confiné, comme si les murs du monde qu'elle avait connu autrefois s'étaient rapprochés. L'air était plus chaud ici, l'odeur de terre et de bois lui emplissait les narines.
Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur les chemins de terre. Néna resta immobile un instant, s'imprégnant de la scène. Le monde était le même, mais elle, ne l'était plus. Elle était arrivée ici avec un regard neuf, une nouvelle raison d'être. Une voix la tira de ses pensées, nette et précise. « Néna, où étais-tu? Tu étais partie depuis des heures. » Néna se retourna et trouva son frère aîné, Shijiok, debout au bord du chemin. Son front était froncé d'inquiétude, les mains sur les hanches. « Tu as encore erré dans la forêt, n'est-ce pas? » demanda-t-il, avec une pointe d'inquiétude dans sa voix. Pendant un instant, Néna ne sut que dire. Comment expliquer tout ce qu'elle venait de vivre? Les ancêtres, les esprits, la tâche qui l'attendait, comment lui dire qu'elle n'était plus la même fille qui avait quitté le village? Mais les paroles de la jeune fille résonnèrent dans son esprit. Les vivants et les morts sont liés. « Je vais bien, » dit Néna d'une voix ferme, même si une tempête grondait en elle. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Shijiok ne semblait pas totalement convaincu, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il lui adressa un sourire chaleureux et familier et tendit la main pour lui ébouriffer les cheveux. « Bon, ne t'éloigne plus. Nous avons besoin de toi ici. » Alors qu'il s'éloignait, Néna resta là un moment, le regard fixé sur le chemin. Elle était revenue au monde qu'elle connaissait, mais elle n'était plus la même. Les esprits l'appelaient, l'équilibre était entre ses mains, et son voyage était loin d'être terminé. La voix de Shijiok s'éteignit derrière elle tandis qu'il disparaissait dans l'enceinte, mais Néna ne bougea pas. Le soleil avait disparu derrière les collines et le ciel était devenu gris foncé. Le soir était tombé sans prévenir, et les ombres s'étendaient sur le village. Tout semblait pareil, mais rien ne semblait pareil. Elle le sentait dans sa poitrine, comme si une porte était restée ouverte en elle. Ce silence chuchoté du monde des esprits n'avait pas complètement disparu. Il persistait, faible mais constant, comme si quelqu'un l'observait du coin de l'œil. Néna se retourna enfin et se dirigea vers la place principale. Les gens étaient rassemblés, des enfants qui couraient, des femmes qui revenaient du ruisseau et des anciens assis à l'ombre du manguier. Ils parlaient et riaient comme si le monde n'avait pas bougé. Elle passa devant eux sans bruit, le regard scrutant, sans savoir quoi. Un signe, une étincelle, un indice. Puis elle le vit. Un garçon, âgé de 8 ou 9 ans, assis seul près du yamban, traçait des lignes dans la poussière avec un bâton. Ses yeux étaient grands ouverts et distants, sa bouche pincée. Quelque chose en lui clochait. Néna ralentit. Tandis qu'elle s'approchait, il ne leva pas les yeux, continuant simplement à traîner le bâton dans la terre. Les motifs qu'il dessinait étaient étranges. Des cercles, des symboles, des choses qu'elle reconnaissait dans la clairière. Son souffle se bloqua. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle en s'accroupissant à côté de lui. « Ugaku » répondit le garçon sans lever les yeux. « Mais tout le monde m'appelle Hugo. »« Pourquoi es-tu seul ici, Hugo ?»« J'aime le calme. C'est le seul moment où je l'entends. » Le sang de Néna se glaça. « Entends qui » Hugo marqua une pause, puis leva enfin les yeux. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un garçon. Il y avait quelque chose de vieux derrière eux. Quelque chose de fatigué. « Ma sœur, » dit-il doucement. « Elle me parle la nuit. Elle a froid. Elle n'est pas censée être là. » Néna sentit le monde basculer légèrement. Elle s'assit à côté de lui, essayant de calmer sa voix. « Où est ta sœur ?»« Elle est morte. Dernier à Matan. Mais elle n'est pas partie. » Sa main serra plus fort le bâton. Elle dit qu'elle est piégée. Et elle est en colère. Cela frappa Néna comme le tonnerre. C'était ça. Sa première mission dans le monde des vivants. Elle jeta un nouveau coup d'œil au dessin. Les symboles n'étaient pas aléatoires. C'étaient des signes de protection. À moitié complets. Hugo essayait de se protéger, cherchant instinctivement des objets qu'il ne comprenait même pas. « Tu l'as dit à quelqu'un » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Ils me frapperont. Ils diront que je mens. » Un silence s'installa entre eux. Elle entendit à nouveau le vent. Ce murmure sourd qu'elle avait entendu dans la forêt. « Peux-tu m'emmener là où elle est partie » demanda doucement Néna. Hugo hésita, puis se leva. « Il n'est pas la passe. » Il se mit simplement à marcher. Elle le suivit.
Ils passèrent devant la dernière cabane à l'orée du village et s'engagèrent sur le sentier extérieur qui menait à l'ancienne ferme. L'air se fit lourd. Les plantes semblaient sèches, presque sans vie, même si les pluies venaient de passer. Il régnait ici un silence qui n'avait rien d'apparent. Pas le calme, mais l'inquiétude. Hugo s'arrêta près d'un petit monticule couvert de mauvaises herbes. « Ici » dit-il en pointant du doigt. Néna s'agenouilla, posant sa paume sur le sol. Un frisson lui parcourut le bras, vif et soudain. Elle ferma les yeux. Et puis elle l'entendit. Un son grave et plaintif, comme des pleurs au plus profond de la terre. « Hugo » dit-elle calmement. « Retourne à la maison. Reste avec ta mère ce soir. Quoi que tu entendes, ne sors pas. Promets-le-moi. » Il hocha la tête, puis se retourna et courut. Néna resta. Elle plaça son autre main près de la première, ferma les yeux et murmura les mots que la fille de la clairière lui avait appris. Un mot qu'elle ne connaissait pas parfaitement, mais qui s'échappa de ses lèvres comme une chanson qu'elle connaissait depuis toujours. Le sol trembla. Une silhouette surgit lentement de terre, non pas charnelle, mais au contour d'un souvenir. Une fille, plus jeune que Néna. Ses yeux étaient creux, son visage déformé par la douleur. Néna ne broncha pas. « Je te vois, » dit-elle. « Je vois ta douleur. Mais ce n'est plus ta place. » La fille ne parla pas, se contentant de flotter, sa tristesse résonnant dans le silence. Néna s'avança. « Pourquoi es-tu encore là ?» La bouche de l'esprit bougea, d'abord sans un son, puis un murmure entrecoupé. « Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a pleuré. » La poitrine de Néna lui faisait mal. C'était donc fini. La fille était morte, et personne n'avait honoré sa disparition. Pas de chant, pas de prière, pas d'adieu. Juste le silence. Oublié. Seul. Néna ferma les yeux, puisa dans son cœur et se mit à chanter. Ce n'était pas une chanson qu'on lui avait apprise. Cela venait d'un endroit plus profond. C'était à la fois de la tristesse et de la chaleur. Des excuses. C'était de l'amour. Son esprit s'apaisa. Son visage s'adoucit. L'air autour d'eux se réchauffa. La tristesse se dissipa lentement, comme la brume matinale. Et puis, elle disparut. Néna resta là un moment, silencieuse. Puis, pour la première fois depuis son retour, elle sourit. Une âme libérée. Un pas franchi. Le lendemain matin, on frappa discrètement à la porte du complexe. Néna avait à peine dormi. Son corps était encore douloureux de la nuit précédente, et son esprit se bousculait de questions qu'elle ne parvenait pas à formuler. Elle s'assit dehors sur le banc en bois, les yeux scrutant le ciel comme s'il pouvait lui apporter des réponses. Mais tout ce que cela lui apporta fut le silence. On frappa à nouveau. Pas fort. Pas urgent. Juste calme. Chidiock sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Il haussa un sourcil en se dirigeant vers la porte. Mais Néna le savait déjà. Quelque chose l'attendait. Quelques minutes plus tard, Chidiock revint, l'air crispé. Il était suivi d'une grande femme d'une quarantaine d'années, enveloppée dans un pagne bleu délavé. Son regard était vif, mais fatigué, et ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait le bord de son châle. Elle ne la salua pas. Elle fixa simplement Néna comme si elle la connaissait depuis toujours. « Tu es la fille qui a parlé à Ougaku » dit-elle d'une voix ferme. Pas de place pour les faux-semblants. Néna hocha la tête. La femme expira, détourna le regard un instant, puis le reporta. Il parlait dans son sommeil. Il disait des choses que seule sa sœur disait. Il chantait des chansons qu'elle avait inventées. Il n'aurait jamais pu le savoir. Néna est restée silencieuse. Il dit que tu l'as aidée. Néna ne répondit toujours pas. La femme s'approcha, les yeux humides. Et toi ? Elle se repose, maintenant, dit doucement Néna. Elle n'est plus seule. Un long silence s'ensuivit. Puis la femme tomba à genoux. Ni par adoration, ni par peur. Desouliment. Elle se couvrit le visage de ses mains et pleura, sans crier, sans s'emporter. Juste des années de douleur s'écoulant sans permission. Néna voulait tendre la main, mais elle savait que ce n'était pas à elle de l'interrompre. Elle laissa le silence s'éterniser jusqu'à ce que la femme se lève, s'essuie le visage et murmure « Merci ».
Puis elle partit. Chidiock regarda Néna un long moment. Des questions dans les yeux. Mais cette fois, il ne posa pas de questions. Plus tard dans la journée, Néna s'assit près du petit ruisseau qui coulait derrière la propriété. C'était un endroit calme et peu profond, le genre d'endroit où les pensées pouvaient se poser. Elle plongea sa main dans l'eau, regardant les ondulations se propager. Puis elle vit quelque chose d'étrange. Un reflet. Ce n'était pas le sien. Un visage derrière elle. Elle se retourna vivement, mais il n'y avait personne. Le vent agitait les arbres. Et puis une voix retentit, non pas dans les airs, mais en elle. « Tu as ouvert une porte. D'autres viendront. » Elle se tenait là, les yeux scrutant la ligne des arbres. Un vieil homme sortit de l'ombre. Grand, la peau sèche et ridée comme du cuir patiné, un tissu rouge noué lâchement autour du cou. Ses pas étaient lents, posés. Son regard était vif, mais pas cruel. « Qui es-tu » demanda Néna en reculant d'un pas. « Je suis Obiaka, » dit l'homme. « Envoyé par ceux qui suivent le chemin que tu viens de suivre. J'ai observé de loin, mais maintenant, c'est l'heure. » « L'heure de quoi » Il désigna sa poitrine. « Tu as goûté à une vérité. Mais ils sont nombreux. Et ils se réveillent. Vous n'êtes pas le seul à les entendre maintenant. Il y en a d'autres. Et tous ne souhaitent pas la paix. » Son estomac se serra. « Que veux-tu dire » Obiaka s'approcha, la voix basse. « Il y a des esprits enfouis dans le silence. Enfouis dans le sang. Ils n'ont pas été pleurés. Ils n'ont pas été nommés. Et ils ne veulent pas la paix. Ils veulent se venger. » L'atmosphère autour d'eux s'épaissit. « Il y a un garçon à Oharik, » dit Obiaka. « Il n'a pas parlé depuis la nouvelle lune. Sa mère dit qu'il fixe le feu. Ils disent que c'est de la folie. » Il croisa son regard. Mais ce n'était pas de la folie. Quelque chose d'ancien s'exprimait à travers lui. Si personne n'écoute, il parlera de plus en plus fort. Et de plus en plus fort. Jusqu'à ce que quelqu'un meure. Nana serra les poings. Elle avait pensé qu'aider la sœur de Hugo serait le plus dur. Mais là, ça lui semblait plus sombre. Plus lourd. Obiaka se tourna pour partir, mais s'arrêta et dit « Viens au vieux sanctuaire près du chemin du virage ce soir. Il y a encore beaucoup à voir. » Et comme ça, il disparut. Le soleil commença à se coucher, projetant des ombres sur le ruisseau. Néna resta seule. Mais elle ne se sentait plus seule. Elle ressentait, observait. Et au plus profond d'elle-même, elle savait. Le véritable test ne faisait que commencer. Nous aimerions savoir d'où vous regardez et quelle heure il est en ce moment. Partagez vos réponses dans les commentaires.